Mes amis, on y vient. Honnêtement, je vais être très clair. J'ai trop kiffé. Barbe Noire. Tu te rappelles, Ouken, ça fait plusieurs semaines que je te dis, j'ai un pied et demi sur le sabre de Xebec, le navire de Barbe Noire. Après, je t'ai dit, j'en ai deux. Après, bon, malheureusement, t'as commencé à chier sur Shanks pour rien. Mais alors que c'est lui qui nous donne à manger. Mais bon, là, honnêtement, j'ai kiffé. T'as Barbe Noire qui est assis tel un roi, tel le roi qu'il est. Il lève les mains. Il rigole, il dit à Kobe, tu crois que tu peux chier sur les rêves des gens? Et avec le, Ouais. vous voyez le regard. Honnêtement, j'ai trop kiffé. C'est incroyable. Ah. Il a dit, tu penses? Vous voyez, en fait, c'est de la surinterprétation, je n'ai rien à foutre. En gros, il lui dit, toi, qui représente le Garp de la nouvelle ère, tu penses que tu peux chier sur les rêves des gens. Mais qui es-tu? Tu vas finir comme Garp. Tu seras un raté. Un raté qui a un titre honorifique, un titre de légende, soi-disant, alors que t'as rien fait. Tu n'as rien fait. Garp, Et justement, le héros de la marine, a-t-il arrêté Roger? Non, il s'est rendu. Frauduleux. A-t-il battu Xebec avec Sengoku? Non. alors, Grâce à Roger. justement, je vais venir Donc, sur ça. Teach lui dit en gros, tu ne peux pas pisser toi en tant que vulgaire marine, toi en tant que chien des dragons célestes, parce que Sunny a complètement raison, je le suis là-dessus. C'est bien de faire les Superman, c'est bien de faire les Superman en mode ouais, on va aider les esclaves, ouais, faut aider les gens. Mais quand c'est pour les dragons célestes qui ont des esclaves, tu fermes ta gueule, tu te tais. Tu ne parles pas, c'est bizarre. Comme le dit Sunny, vous choisissez vos combats. Dans la marine, vous êtes des fraudes. Mais les gars, Vous choisissez. Attends, 2 secondes, incroyable. attends. Étape par étape. Donc, la marine, vous choisissez vos combats. Vous êtes des fraudes. Et ça, c'est la réalité. Vous choisissez vos combats. Ensuite, Barbe Noire, incroyable, très grande prestance, c'est un Yonko. Et à côté de lui, on a quoi? On a l'horrible Paokiji. On voit bien. Merde, j'ai bugué. Et on me dit Allô que l'horrible Paokiji a le niveau de Barbe Noire. Vous me dites honnêtement que vous arrivez à lire le chapitre et vous me dites que Aokiji peut là maintenant, il peut se taper en 1 contre 1, combat long contre Barbe Noire. Ça n'a aucun sens. C'est devenu son commandant, c'est tout. Soyons honnêtes, il met tout à sa disposition les mecs. Puissance, connaissance, c'est terminé. Il donne tout. Oui, il est infiltré si tu veux, c'est ta théorie pour le moment. Si tu veux, mais force est de constater que il est vachement investi pour un infiltré, hein. Et il donne tout. Il va récupérer Pudding pour les poneglyphes. Il donne des infos confidentielles sur les swords. Vous vous rendez vachement investi pour un mec. Il est bien. C'est un bon agent double. Les du gars, coup, Neil, vas-y, dis-nous ce que tu voulais dire. Vas-y, Neil, depuis tard tu me fais chier, donc parle maintenant. Dis-nous. Dis-moi. Parle, Neil. 10 minutes que tu me fais chier. voulez- Je parle de Barbe Noire, je parle de la ruche. Tu me Si fais vous- chier. Vas-y, dis-nous. Vas-y, Ah, parle. mais je vais te parler de Xebec, tu vas aimer. Donc Allez, si let's vous go. voulez faire un parallèle et que vous voulez vraiment mettre Garp devant Xebec, vous avez l'image dans le dernier chapitre de Kobe devant Teach. C'est exactement ce qui se serait passé si Garp était allé seul à la ruche. Il se serait fait kidnapper, il se serait fait ligoter, il aurait été devant Xebec. Xebec lui aurait dit « Je t'ai kidnappé juste pour demander au gouvernement mondial de faire de mon île un royaume. » C'est tout. Il Je serait valide. passé exactement la Je même valide. chose. Je suis désolé, je valide 1000 fois. Je crois qu'il passé vraiment la même chose. Après, Les gars, c'est très simple. Je valide. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que Barbe Blanche qui pouvait rivaliser avec Roger. Qui a battu Xebec? Eh oui. Prime, c'est Roger Prime. Garp ne tient pas devant Xebec Prime. Je suis désolé. Si vous me dites que Garp donne le combat de sa vie à Xebec Prime, on peut pas s'entendre. Il n'y a pas de problème, hein. Vous pensez ce que vous voulez, je m'en fous, mais on ne peut pas s'entendre. Honnêtement, on peut pas. Tu ne peux pas me dire que... Et du coup quoi? Et du coup Sengoku donne le combat de sa vie à Xebec. Et du coup Zephyr aussi, j'imagine. Allez, et Kong, et on met tout le monde. Allez, on met tout le monde, allez. Allez, Akainu et Okiji. Non, Tiens, Brand regardez. New, les gars. Regardez, à côté de Barbe Noire, il y a un mec qui combat d'égal à égal Xebec. C'est Okiji. Allez, Incroyable. Tokikake. Du coup, dis-nous, Actu. Brand new. Que voulais-tu dire, Actu? De quoi? Tu voulais parler? Non? Non. Vas-y, j'y vais, moi. Tu fais des interventions et finalement tu veux pas parler. Non, j'ai compris, t'attends Non, que mais moi, Garp. j'oublie ce que J'ai compris. Tu n'attends que Garp. Ouken, je suis désolé. Avant que Sako recoupe, on va laisser parler Seni. Désolé, Ouken. Non, mais là, bon, je suis en mode à l'ancienne écouteur sur le téléphone. C'est bon. il a utilisé la 4G, elle a décidé. la La Wi-Fi. box, elle a décidé de me chier Bah, dessus. vas-y. Elle dit, bon, Bah vas-y, Seni, je donne ton reviens à avis un l'ancienne. petit peu sur Barbe Noire et puis après Ouken, vu que c'est un Le sujet mec de qu'il aime. Grey Terminal, vas-y. Du coup, dis-nous tout, Seni, par rapport à Barbe Noire et l'horrible Pokiji, et en second temps, Kobe et Garp, le parallèle avec Xebec. Bah, Barbe Noire, j'ai kiffé. Sa prestance, comment est-ce qu'il était posé. Il était là. Il est trop intelligent, ce mec. Il est trop intelligent. On lui dit des swords, c'est pas possible. Il a dit, mais t'inquiète pas, bien sûr, c'est possible. On va mettre la pression, le peuple va mettre la pression, ils vont bouger, c'est certain. Et ce que j'ai kiffé, c'est même pas sa posture en vrai. C'est sa manière dont les commandants parlent de lui quand il est pas là. Il se chie dessus de se faire disputer ou engueuler ou embrouiller par Barbe Noire, tu vois. Et ça tue. Ça tue de ouf parce que Shanks, on l'a pas.
Shanks, ils le disent tous dans son équipage. Quand il est avec l'équipage, c'est l'enfant. Il est un peu comme Luffy quand il est dans son équipage, à part les moments très sérieux. Et Luffy, Luffy se fait hagar par tout son équipage. Alors là, il n'y a pas d'autres propos, tu vois. Sorti du Kosovo pour dire ça? Et là, abuse, Neil, Grey Terminal pour abuse. dire Neil. Abuse, Neil, abuse. C'est très intéressant. On écoute tous. T'es une merde, Neil. T'es une big merde. Je voulais le déstabiliser, vas-y. Et là, il impose une vraie prestance, tu vois. Il est là, il pose ses couilles, j'adore. J'aime bien sa manière de parler, j'aime bien les commandants, comment est-ce qu'il parle de lui. J'aime bien sa réflexion, son intelligence, parce qu'il a toujours été très, très intelligent. Et le fait qu'Aokiji, il soit mis sur le même plan que tous les autres commandants et qu'il est là, et encore une fois, hein, il y a un move qui est un peu chelou, je trouve. C'est que moi aussi, je pense que de base, c'est un membre du SWORD. Tu vois, j'ai toujours pensé. Mais je trouve un peu débile. Pourquoi est-ce que tu parles autant? T'as pas besoin pour dire pour les SWORD. T'as même pas besoin de parler. Tu vois, si t'es là, tu t'en fous. C'est pas ton problème. Et aucun des commandants ouvre sa bouche. Pourquoi est-ce que tu ouvres la tienne là tout de suite? Pourquoi tu parles? Comme t'as dit, t'as employé le mot intéressant. Pourquoi tu Je suis mort, comment tu lui tires dessus? Mais t'as pas tort. C'est exactement ça. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu t'investis autant? Ça n'a aucun sens. Il est trop investi. Non, il est bizarre. Il est schizophrène. L'ouverture, elle est déjà placée. Alors, deux secondes. Ouais, vas-y, conclue, Sony. Tu t'investis beaucoup trop là, mon ref. Reviens à la normale. Si t'arrives, reste calme dans ton coin, bouge pas. Et je suis quasiment sûr que c'est un membre des SWORD, tu vois. Ah, il est bien investi. Reste calme, quoi. Alors, il y a Omega qui dit un avis sur le fait que Bigard n'est pas là. Il voulait dire Bogart. Il voulait dire Bogart le second de Garp. Il a dit Bigard. Du coup, masterclass Omega. Bon, tu t'es rectifié, mais bon. Maintenant, je vais devoir l'appeler Bigard à cause de toi, parce que le surnom est incroyable. Ce sera l'une des prochaines problématiques. Pensez-vous que l'horrible Bigard sera aux côtés de Garp pour one-shot un commandant de Barbe Noire? Alors moi, ce que j'ai à dire déjà, c'est que l'auteur, il s'est surpassé sur la scène par rapport au dessin, tout ça, par rapport aux détails. Il s'est surpassé. T'as l'impression un peu d'être dans Pirates des Caraïbes, quand tu regardes l'antre de la ruche, là où ils sont là. Non, franchement, par rapport au dessin et tout, il s'est surpassé. Ce qu'a dit Sony, c'est très intéressant parce qu'en fait, tu vois bien qu'il a gagné le respect de ses camarades. Parce qu'au tout début, t'as Valo Pizarro qui dit ouais, je peux prendre ta place. T'as Shilou qui dit ouais, on va se séparer. T'as comment on appelle ça au début, ils disent oui, ils l'appellent Teach comme ça. Après, ils disent non, c'est Amiral Teach et tout. Tu vois, il y a beaucoup de désordre et tout au tout début. Lorsque l'équipage a été formé. Mais là, au jour d'aujourd'hui, ils le respectent. Le craindre, je sais pas, mais en tout cas, ils le respectent. Et s'ils le respectent au jour d'aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est qu'ils ont vu que Teach était fort. Et en plus, c'est des mecs qui viennent du 6e cercle. C'est des mecs qui ont fait du sale dans le Nouveau Monde. C'est des pirates. 6e cercle, carrément. Pas. 6e cercle. C'est des pirates qui ont été sanglants et c'est des pirates dont le nom a été effacé de l'histoire tellement ils ont fait des atrocités. Et ces mêmes pirates-là respectent Barbe Noire. C'est pas pour rien. C'est parce que Barbe Noire arrive et va faire. Vous savez ce qu'il va faire et à qui il va le faire. Mais je le dirai pas. Aïe, les termes, là, tu me hype. Vas-y. Ouais. Non, et dernière chose. Et pour Aokiji, t'en as pas parlé. Ah, voilà. Ouais, justement, par rapport à Aokiji, c'est exactement ce que je disais lors de mon débat dimanche. Aokiji, il a pas du tout. En fait, si on sait pas qu'il a été amiral avant, personne ne se dit, lui, il a le niveau amiral. Lui, il a été amiral ou je ne sais quoi, et ça veut bien dire que les amiraux ne peuvent pas être équivalents au Yonko. Là, Oda, dès qu'il a fait le dessin, il nous a pas montré. Pourtant, des fois, il nous le montre, par exemple, avec Miyoke Crocodile, ou il y a plein d'autres exemples. Il peut nous montrer que deux personnages sont mis sur un pied d'égalité sans forcément que ces personnages soient aussi forts l'un que l'autre. Mais là, c'est pas du tout ce qu'il veut nous faire comprendre. Il veut nous faire comprendre que Kuzan, c'est quelqu'un qui donne sa force, ses informations, donc en gros tout son être pour Barbe Noire, pour que Barbe Noire atteigne ses objectifs. Et Kuzan n'est pas différent d'un autre commandant. On le voit à côté de Van Augur, on voit qu'ils ont à peu près, en termes de chara-design, ils sont à peu près pareils. En termes de position, ils sont un peu pareils. Tu vois, il veut pas nous faire montrer que Kuzan est au-dessus des autres commandants. Et c'est ça que je trouve très très intéressant. Honnêtement, pour moi, c'est ça la vraie clim du chapitre. Hein. C'est Kuzan, qui était un ancien amiral, qui est pas moins fort qu'un amiral à l'heure actuelle. À part si vous êtes devenu fou, personne ne peut dire que Kuzan est moins fort qu'un amiral à l'heure actuelle. À part si vous êtes devenu fou. Voilà ce qu'est un amiral dans un équipage d'empereur. Dans la piraterie, oui, tu peux le dire, oui. Dans la piraterie, tout à fait. Voilà ce qu'est qu'un amiral, tout simplement. Il n'y a pas à chercher midi 14h, vous êtes fait climatiser. Écoute, pour l'instant, il est deuxième commandant. Qui est le deuxième commandant de Barbe Blanche si on enlève Ace? Je parle des commandants historiques, c'est Jose. Qu'a dit Barbe Blanche à Jose? Je te laisse t'en occuper. C'est bizarre.
C'est bizarre, écoutez, il est probablement fou, notre cher Barbe Blanche, et Aokiji est probablement fou de pas avoir battu Zeus normalement. Je sais pas, il aurait pu le one-shot, hein, vu qu'il en vaut au moins 2 ou 3, mais non. Il a bien attendu qu'il regarde à droite, c'est bizarre, je sais pas. Il y a des choses que je ne comprends pas, écoutez, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Du coup, Actu, dis-nous tout. On veut dire que déjà l'ignoble Bigard est oublié par Oda. L'ignoble Bigard. Qui ne vaut rien. L'ignoble L'auteur Bigard. l'a déjà oublié. Et Aokiji, c'est un ancien amiral, donc là, niveau amiral. Maintenant, c'est un commandant de Yonko qui a le niveau qui va avec. Donc, un amiral, ça vaut Aokiji, ça vaut un commandant de Yonko. C'est ça, c'est ça. Moi, tu regardes l'équipage de Barbe Blanche, tu regardes Barbe Blanche contre Barbe Noire. Bon, bah, Barbe Noire actuelle, il a le Gura plus le Yami. Marco Shiryu, voilà. Jose Aokiji, on l'a même vu. C'est comme ça. Tu vois, au bout d'un moment, tu vois que un amiral dans la piraterie, c'est pas un Yonko. Parce que rappelez-vous de ce qu'on nous avait dit à l'époque du 1053. Et ceux qui me disent que c'est faux, vous êtes des gros menteurs. On nous avait dit quand il avait battu King et Queen, on nous avait dit un amiral, il bat l'équipage d'Ayonko. Waouh! Waouh! C'est incroyable. Et on nous a dit que dans la piraterie, les amiraux sont des Yonko. On nous a dit dans la piraterie, si les amiraux entrent dans la piraterie, ce sont des Yonko. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir Big Mom, Shanks, Kaido, Barbe Blanche, t'as Akainu, Kizaru, Aokiji, Aramaki, Fujitora. C'est incroyable. J'imagine même pas l'état de Kizaru s'il combat Kaido, s'il combat Shanks, s'il combat Big Mom, s'il combat Barbe Blanche. Vous imaginez un vrai 1 contre 1 sur une île? T'as dit quoi? Il n'y a même pas Y1, les Grecs, c'est 2. Ouais, mais bon, écoute... Non, mais c'est simple, hein. Inerte au sol. Un amiral se prend un équipage Yonko. Waouh! C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Neil, t'as pas parlé du coup... Je crois que t'as pas parlé de Barbe Noire et de Aokiji, je crois. Si je ne m'abuse. T'en as pas parlé? Je sais plus. Non, Hier, bah, c'est pas grave. Je sais pas. Donc dis-nous tout par rapport à comment Barbe Noire parle. Tu ne peux pas briser les rêves des gens. J'aime trop. Montez dans le train, les mecs, c'est terminé. Montez dans le train. Dans le train, il y a moi et Uken. Déjà. Montez, parce que ça va faire mal.